Et oui, nous sommes donc dans le deuxième opus du JDR qui s'appelle House of Hell. Et avec nous, nous avons trois personnages. Le premier est joué par Stom. Stom qui joue Gideon Caldwell. Stom, est-ce que tu peux nous parler de ton personnage? Stom, c'est à toi. Ah, excuse-moi, c'est la coupure du micro. Alors moi, je suis très intelligent et je sais parler le Klingon. Et je sais aussi calmer les gens avec la psychologie, vous voyez. Et quand Daisy est là, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, eh bien, tu n'es plus tout à fait assuré. Ensuite, nous avons Lonnie Moi qui joue Nabila Elvira Jones. Lonnie Moi, c'est à toi. Oui, alors je joue Nabila, mais celle qui préfère qu'on l'appelle Elvira. Elle n'apprécie pas du tout qu'on l'appelle Nabila. Alors Elvira, c'est quelqu'un qui maîtrise le Krav Maga, enfin à peu près, enfin, elle a quelques notions. Elle aime bien tout ce qui est un peu paranormal, elle a l'application, voilà, où elle a des sorts, tout ça. Des fois ça marche, des fois ça marche pas trop, enfin c'est pas trop, voilà. Et aussi c'est faire d'autres choses, voilà, c'est se protéger des morts cérébrales, apparemment. Mais c'est surtout que donc Ouais. Elvira, on va l'appeler comme ça, est une goth. Donc voilà, elle est pas forcément émo, mais goth, on va dire plutôt. Et c'est quelqu'un d'assez associable, quoi. Ensuite, et pour finir, nous avons donc Cyril qui joue donc ce bon vieux quarterback qui s'appelle Scott Perkins. Ouais, salut à tous mes fans. Scott, en fait, il a tout réussi dans la vie. Il marque des touchdowns au kilomètre, il se tape toutes les filles. Et alors bon, il y a qu'un truc pénible, c'est les cours, parce que il y a des devoirs et puis il faut parler, puis il faut écrire. Et ça c'est compliqué, mais marquer des touchdowns, ça c'est important. Ça c'est, et comme disait Joe Montana, quand tu veux quelque chose, marque le touchdown. Ouais. Donc, vous êtes tous les trois face à cette demeure. Ça fait des mois que vous cherchez un endroit pas cher et vous l'avez finalement trouvé. Elle a été restaurée. Son ancien propriétaire, qui s'appelait Monsieur Lennox, a quitté la demeure. On ne sait pas pourquoi. Et l'agence immobilière qui vous a trouvé dégoûté cet endroit, vous avez fait une fleur parce qu'elle est vraiment pas chère. Et vous êtes surpris, mais agréablement heureux, quoi. Et donc du coup il est 18 h, il fait jour, enfin il fait encore jour, et vous êtes devant donc cette demeure qui est au beau milieu d'un sous-bois. Qui fait quoi? Gideon, c'est à ton tour. Alors moi, je sais pas. Est-ce que les autres sont juste à côté de moi ou... Tout le monde est à côté de toi, tout le monde là, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on avait prévu de faire ce soir déjà, les gars? Moi, je propose une bonne partie de foot. On va sur le terrain, on se fait 2-3 heures de footing et puis après on attaque un bon match en nocturne. Alors merci pour la fille à dire, elle est garée, c'est voilà, c'est très sympathique, voilà, Gideon, voilà. Ah pardon, je C'était une suis vraiment fille. désolé. Je suis vraiment désolé. C'est une façon de parler. On va dire ça, voilà. Je Ouais. pense qu'on pourrait peut-être faire des séances de spiritisme, voilà, peut-être invoquer, par exemple, les deux sœurs qui pourraient habiter cette maison, voilà, ça peut être voilà, divertissant, voilà. Je trouve On que pourrait invoquer Joe Montana. 3 heures de sport, ça fait beaucoup quand même. Je suis pas sûr que Joe Montana habite ces lieux, voilà. Ah, parce qu'il faut qu'il habite là. Mais il faut qu'il ait vécu là, en fait. Sinon ça ne fonctionne pas. Ah, donc il faudrait qu'on aille là où il a vécu. Ça fait loin quand même pour ce soir. Et effectivement, c'est pour ça qu'on va invoquer ce qu'il y a ici, voilà. Et c'est les gens qui jouaient au foot, ils jouaient à quelle place, à quel poste? Eh bien, je sais pas du tout, mon cher Scott, on leur demandera, voilà, si jamais ils ont joué au foot, voilà. Bah, je pense
que les joueurs de foot un petit peu partout. Donc peut-être il y aura des joueurs de foot pour Scott. Bah ouais, d'ailleurs, il y en a un là. Je lève le ballon. Ah bah oui, évidemment. Scott, dès qu'il y a besoin de jouer au ballon, Le vent, Ah bah oui, le vent commence à souffler. Il fait assez frais. Et vous voyez que les arbres, enfin les branches des arbres, excusez-moi, commencent à s'agiter comme s'ils prenaient vie. Et pour vous, c'est naturel parce qu'il y a du vent. Voilà, quoi. Et vous voyez ça et là quelques petites volutes de poussière qui forment une sorte de tourbillon. Et vous allez tous me faire réagir de perception. Alors, Bon, ça passe pour moi. j'ai rien vu. Gideon, t'as combien de perception toi? bah en perception, c'est 25. Bon, en fait, vu du fait que Donc, tu as une très mauvaise vue, tu ne vois rien. Donc du coup, Elvira, tu regardes donc ces petits tourbillons et tu as une impression, enfin, juste une impression, je précise, que ceux-ci, comment dire, semblent se contourner de manière... Enfin, il y en a trois en fait. Et semblent danser autour des uns et des autres. Ça forme des spirales bizarres et pour toi, c'est clairement pas naturel. Et du coup, je sors mon téléphone et je commence à filmer. Voilà. Voilà. Je fais, regardez, c'est étrange comment ça tourbillonne là. On dirait qu'elle danse là. Regarde ton portable. Tu vois la même chose. C'est pas le même que d'habitude? De quoi? Je regarde ton téléphone. Et c'est le même que j'ai depuis 2 ans, en fait, Scott. Et pourquoi tu nous le montres? Tu dis que c'est pas... C'est bizarre. Mais je montrais les tornades, Scott. Oh, tu as vu Ah, ah ouais. J'avais pas compris. Ouais, ouais, ok. Ah mais moi j'ai cru que c'était la nouvelle version R2, alors que avant tu avais la version R1, évidemment, on s'en souvient tous. Ah ouais, tu vois, Nabil, Elvira, tu vois, on a tous cru que c'était ton téléphone. Pas petite poussière là qui tourne. Mais tu sais, la poussière qui vole avec le vent, c'est normal. Hein. Et c'est normal que ça tourne de cette façon, mon cher Scott? Parce que en Ça fait, ça défie pas les lois de la gravité? Je Parce me que, retourne en vers fait- Gideon. Bah des quoi fois, quand il y a un courant d'air chaud et un courant d'air froid, hop, ça fait des tourbillons et ça fait virevolter les feuilles. Et s'il y a beaucoup Et on de attrape vent, des rhumes. Oui, mon cher Scott, c'est possible, effectivement. alors ça c'est pas tout à fait exact, parce que en fait, le vent va juste faire qu'on aura la gorge un peu sèche. Et du coup, la gorge sèche, ça fait que des fois, la gorge, elle se protège moins bien des maladies, des bactéries, tout ça, quoi. Merci, professeur Gédéon. Voilà, bon. Alors, est-ce qu'on nous essayons de faire cette séance de spiritisme? Histoire qu'on fasse quelque chose, ouais, voilà. Bah, bien sûr, y a pas de souci, hein. Moi, je vous suis, hein. Ah, bon, ben, Et c'est un rapport avec la gorge sèche? Alors, je crois que non, je crois qu'il y a aucun rapport, Scott. Ah ouais, ouais, ok. du coup, Evira sort dans son scan des bougies, voilà, et sort sa table de Ouija, voilà, qu'elle a dû apporter. Tu sors ta table de Ouija avec le vent qui souffle et que vous êtes à l'extérieur. Ah oui, c'est qu'on est à l'extérieur, c'est vrai. Oui, vous êtes à T'as l'extérieur. raison. Est-ce que vous rentrez Ah, à mais je l'extérieur? vois que c'est du bois de chêne. Parce que Ah y en oui, a- c'est du bois de chêne, tout à fait, taillé, voilà, près d'un ancien village indien, tout à fait, ouais. Ah Question, oui, quand même. question, messieurs, dames. Est-ce que vous rentrez à l'intérieur pour faire votre séance de Ouija, si vous la faites évidemment,
ou vous restez dehors. On va rentrer, est-ce que ça va? Sinon, ça va éteindre les bougies. Ok, vous rentrez. Ah ben, si vous êtes d'accord. Sinon, Ah ça ouais, va je faire t'aide à glisser. prendre les bougies, je les emmène délicatement. Ça va faire glisser le truc en métal qui bouge. Vous rentrez et je vous montre à quoi ressemble donc le vestibule qui sert de salon. Donc voilà. C'est en général. Vous voyez une espèce de cheminée qui est déjà allumée quoi. Et il y a des bougies ça et là qui éclairent donc la pièce. Il y a quand même c'est plus pour le décorum parce qu'il y a un éclairage électrique mais qui n'a pas été utilisé aujourd'hui quoi. Tout à fait. Père, ah zut, on a oublié la bière. Excusez-moi, je finis. Vous voyez, s'il vous plaît, vous voyez une note de service qui a été donc posée et qui est signée Madame Patricia Parker et qui donc du coup la femme qui fait office donc d'agence donc pour la location de la maison et qui vous dit que donc la maison était apprêtée et préparée selon le desiderata de mademoiselle du coup Jones qui a donné des instructions pour qu'elle soit on va dire agencée à son goût. Vous regardez tous les deux Nabila tout le monde dit Elvira avec un regard à la fois amusé et courroucé, du style t'aurais pu quand même nous prévenir. Mais vous pouvez dire de quoi? Non, c'est le regard, s'il te plaît. C'est pas le Yeah. physique. Donc, Scott, c'est à toi. C'est pas un peu gris et noir et sombre? Mais non, c'est pas du tout. C'est une ancienne maison, donc c'est normal que ça soit un peu noir et gris, voilà. Je trouve que ça manque de luminosité quand même. Mais non, ça fait un style un peu, vous voyez, voilà, un peu sombre, voilà. Ça donne du cachet, voilà. Vous voyez, c'est. Ouais. On va peut-être installer des halogènes. Il n'y a pas d'halogène, désolé. Ah mais oui, tout à fait. En plus, les halogènes, ça fait une lumière forte. Et puis on peut aussi doser la lumière si on veut selon les éclairages. T'en fais pas, Elvira. On va s'occuper de ça avec Gideon. La semaine prochaine, ça sera mieux éclairé que le stade de foot. Vous allez attraper des coups de soleil si vous faites ça. Moi, je m'en fous. Je bronze. En plus, tu dois avoir l'habitude des éclairages sur les terrains de foot, Scott. Bah, tout le temps. J'y suis tout le temps. Enfin, sauf ce soir, là, je suis avec vous. Parce que je suis pas sur le terrain, sinon on pourrait pas se parler, parce que vous êtes pas sur le terrain. Ah bah oui. Ah bah oui. J'installe les bougies du coup, c'est-à-dire je commence à les émettre sous la table et je Ah oui, tiens. Charles. Hop, je t'aide. Donc je le mets comme sur un gâteau d'anniversaire au milieu de la table. Ah non, je plaisante, hein, je plaisante, Scott. Joyeux anniversaire. Ah bon? C'est pour la plaisanterie. Oui. Ah. Après, il faudra Ah éviter- ouais, j'avais compris, ouais. il faudra éviter de plaisanter avec les fantômes. Des fois, les fantômes sont pas d'humour. Voilà, ça peut arriver. Ouais, ça c'est ce que tu dis, mais j'y crois pas du tout à cette histoire. Hein. On Mais- fait ça pour rigoler, vraiment. Hein. Parce que je pense pas, en vrai, c'est pas des choses que la science elle peut expliquer. Et justement, si ça ne peut pas l'expliquer, c'est qu'il y a peut-être quelque chose, voilà. Mais c'est quoi le rapport avec la partie spirituelle qu'on devait faire? Bah c'est pour le jeu, c'est pour... Ah, pour c'est un jeu! Ouais, ouais. Ah, mais c'est tout à fait sérieux en fait. Vous allez voir. Ouais. Alors, Et donc, c'est un jeu sérieux? Ah, c'est pour ça qu'il est spirituel. C'est parce qu'il est sérieux. je vous propose. Regarde Gideon, je te fais un clin d'œil, genre, haha, on s'est compris. Ah là là.
Je propose qu'on se mette en cercle et que voilà, et je vais commencer l'invocation et voilà. Alors, Et je donc, vous attrape et comme on va- pour la mêlée. Non. Attends, tu m'as fait mal au bras là. Attends, remets comme ça là. Comme Bah, ça, il a mieux. dit en cercle. Ouais. Elle a dit en cercle. Oui, mais assis autour de la table de Ouija, tu vois, Scott. Voilà. Hein Voilà. Quand on Ah, ok, fait, ouais. comme quand on est autour du feu, tu vois. Voilà. Ah, ouais, ok. Tu vois, Attends, je vais chercher des saucisses, je vais voir s'il y en a dans le frigo. c'est pas le moment de manger les saucisses, Scott. Tu vois. Ouais, c'est toujours le moment de manger. Euh, Je reviens. ok, d'accord. Ah bah du coup Nabila, on va attendre qu'il revienne. Effectivement. Mais je suis pas sûr qu'il y ait trop de saucisses qu'on n'a pas fait des courses. Donc, Alors t'as combien de bousilles là on a quoi? On a 3 bousilles, 4 bousilles, 5 bousilles, 6 bousilles. 6 bougies, tout à fait. Voilà. Parce que c'est le chiffre 6 qui est important. Voilà. Ah bah c'est bien 6, ça fera un petit peu d'éclairage. Oui, et c'est 6 bougies noires, comme tu le constates. Voilà, Ah oui, c'est tout à fait étonnant parce que d'habitude les bousilles elles ont la cire blanche. Et la cire blanche qu'on a l'habitude de connaître, la noire, peut-être ça va faire des tasses. Une porte vient de s'ouvrir à l'instant sans Ah. sans crier gare. Ah, je crois qu'il y a un courant d'air quelque part. T'as entendu la porte? Il y en a une C'est- porte. Ah, mais c'est peut-être un esprit, tu vois. Déjà, ils savent qu'on a fait l'incantation et l'évocation, ils sont déjà là, peut-être. Quoi. Effectivement. Peut-être c'est Scott en allant dans la cuisine. Hmm. Peut-être il a fait un courant d'air, il a ouvert quelque chose, ça a fait un courant d'air quoi. Mais nous allons demander voilà, aux Scott. habitants du lieu pour savoir. Scott, de Et ton côté. Scott, c'est toi qui as fait le bruit là de la porte? Scott, Non, par contre, j'ai pas de saucisses. Désolé, j'ai regardé partout, il y a pas de saucisses. ah dommage. Ah dommage, on aurait pu mentir un petit peu. Ah bien, on peut toujours commander sur Uber, effectivement. Voilà, c'est... Messieurs, du coup, Scott, de ton côté, Hop là. tu vas donc au niveau donc du coin cuisine. Tu ouvres donc le frigo et tu vas faire un jet de fouille. Donc, je suis pas revenu. Pas encore. Bah, t'es pas loin, vous pouvez pas. Ouais, parler parce que- j'arrive à communiquer avec eux, mais je suis pas dans la pièce. Ouais, c'est ça. Ah, ça me semble pas mal. Pas mal. 1, 2, 3, bon. Après. Ah, j'ai réussi. Ça sera pas souvent, va falloir vous habituer. Tu fais une belle Euh, réussite critique. Ouais. Non seulement tu trouves des saucisses, des bières, franchement. En plus, les bières que tu adores, enfin, tu préfères quoi. Voilà quoi. Et tu trouves une sorte. Ah, c'est bizarre ça. Un couteau. Un couteau en argent. Mais tu sais pas ce qu'il fait là, mais il est bien ciselé, tu vois. Il a. Comment Il est dire. joli. Ouais, il est joli quoi. C'est Scott, hein. Tu sais, il faut faire simple. Hein. Déjà, les mots de plus de 3 syllabes. C'est ça. Il est joli, il brille. Il est joli, il brille, ouais, voilà. Que fais-tu? Tu le prends ou Je tu suis le un prends gobelin. Ah bah, je le prends, je me dis que ça peut être bien pour chauffer les saucisses au-dessus des bougies. Donc je le prends. Tu le prends. Et puis je prends le reste. Ouais, tu Je fais, ça y est, j'ai trouvé! Ah c'est bon, t'as trouvé de quoi manger? Oui! La bière aussi, de quoi boire. Tu as quoi dans les mains là aussi? Ah! Ça, c'est pour chauffer mes saucisses au-dessus du feu. Mais de quel feu? De la bougie. T'as allumé des bougies pour ça, pour Alors, on aurait pu faire des chamallows, mais j'ai pas trouvé de chamallows. Mais ça va pas suffire une bougie pour chauffer une saucisse, je pense. Ça va mettre un petit peu de temps quand même, hein. Je regarde On Gideon. va pas se mentir, Ah, ça va mettre un petit peu de temps. Mais, même si on met 2 bougies à côté,
bah ça fera pas beaucoup de chaleur quand même. Mm. Après il y a le feu de cheminée quand même qui peut peut-être aider à faire chauffer. Ah, voilà. Gideon, toi t'es mon gars sûr. Heureusement que t'es là. Ah, on a failli passer à côté de la partie de bougie, la partie de saucisse, le barbecue. Bon, allez, je m'en occupe. Exactement. Tu t'occupes des saucisses, donc tu commences Voilà. à les faire griller, enfin, autant que faire se peut. Tu prends carrément un tison, tu les embroches avec, parce qu'en plus c'est des grosses saucisses, c'est pas une petite quoi. Et tu vois donc le jus de saucisse qui commence à suinter. Et Scott, fais-moi un jet de mental. Bon, quoi? Mental. Il y avait 2 syllabes, j'ai déjà commencé à avoir du mal. Oh, réussi! Oh, quelle grande journée! Je réussis le 4. Ok. Tu vois ce sang qui... Enfin, ce jus qui suinte. T'as vraiment... Tu regardes Gideon, tu regardes Nabila, tu te regardes toi, alors tu dis... Il y a une vingtaine de saucisses. Hein. Tu dis, allez, 10 pour moi, le reste pour eux. Après, tu te dis, allez 15 pour moi et le reste pour eux. Voilà, quoi. Mais Et là, je réalise que j'ai pas assez de doigts pour compter 15. Donc, on va rester sur 10. Et j'ai pas fini. Pardon. Et pour finir, l'odeur de la viande qui cuit te monte à la tête. Tu sais, c'est un peu cette adrénaline que tu as quand tu es dans un match de foot. Enfin, voilà, que t'es sur le point de faire gagner ton équipe. Mais tu te ressaisis. Et l'espace d'un instant, t'as l'impression que Gideon et Nabila parlaient au loin, mais vraiment au loin, alors qu'ils sont juste à côté de toi. Et tu reprends tes esprits. Et je te laisse continuer. Ça vous dérange si on partage? Bah non, c'est normal de partager, y a pas de souci. Après on est 3, t'as combien de saucisses là? T'en as... Bah 10 pour moi et vous gardez le reste. Non, j'avais dit 15 pour moi et vous partagez le reste. Et il en reste combien? 5. 5 pour chacun après soi alors. Non, Ah, ça fait 5 à 2. 5 à 2. Attends, 5 à 2 ça fait 3. Ben, ça fait 2 et 3. Ça fait 2 et 3 alors. Voilà. Je sais pas. Ouais, ça fait 15, 15, 3 et 2. Ça me paraît un petit peu disproportionné, Scott. Alors c'est vrai que t'as besoin de te nourrir quand même parce que tu fais du sport. Mais quand même un petit peu... Si tu peux nous remettre un petit peu de saucisses pour nous? Un bruit! Vous avez entendu un bruit? C'est au grenier. Hein? Ok, ça c'est. Mais c'est les esprits qui sont là, j'imagine. Non, mais c'est des courants d'air, c'est des courants d'air. C'est comme tout à l'heure avec la porte. C'est des courants d'air, c'est sûr. Hein. La maison commence à vibrer. Ah, ça vibre bizarre là, Scott, tu le sens? Je me jette au sol. Tremblement de terre! Je vous ai dit que les esprits étaient là, voilà. C'est une ancienne maison, donc il doit y avoir des présences. Voilà. Non. On va Non, essayer non, de c'est un communiquer avec. séisme. On va essayer de communiquer avec table du géant. Donc je mets ma main sur le jeton et je demande: est-ce qu'un esprit est parmi nous ici? Oui ou non? Le jeton que tu utilises, il ne bouge pas pour l'instant. Mais tu le sens vibrer aussi. Puis, bizarrement, Vous voyez? il va sur Yes. Vous avez vu? 5 fois. Vous avez vu? Il y a 5 esprits, apparemment. Mais ça, Oui, c'est à cause du tremblement de terre. Je Parce veux que- dire que le jeton est allé 5 fois sur oui à cause d'un tremblement de terre. Voilà. Alors, il aurait pu aller- Peut-être la table est pensée. La table est pensée. Moi, c'est sûr, c'est bancal. C'est Bah, sûr, on va mesurer, c'est bancal.
Ah non, non, regarde, je tourne la table de Ouija et on va voir si ça retombe sur oui. Voilà. Ah oui, voilà. Bonne idée, bonne idée. Et tu vas voir, ça va retourner sur oui. Voilà. Et là, donc, du coup, il sait pas ce que tu viens de dire, Elvira. Vous voyez qu'il y a quelque chose ici. Voilà. Je vous l'avais dit. Voilà, Encore ça une fois, c'est impressionnant quand même. Hein. Impressionnant, impressionnant, vraiment. je vous ai dit qu'il y a des esprits, donc on va pouvoir leur poser des questions. Voilà. Elvira, Oui. j'ai peur. Et Je, pas avoir je peur. crois que c'est peut-être l'esprit des saucisses. J'en ai mangé 2. Je, je ne pense pas qu'une saucisse a un esprit. Enfin, Gideon, Voilà. Gideon. Alors Oui. que Scott a dit, vient de dire à l'instant qu'il avait mangé de saucisses, fais-moi une perception, avec un bonus de 20. 90, du coup, même avec le bonus, ça ne passera pas. Donc du coup, tu regardes, en fait, tu regardes instinctivement, tu regardes la bouche donc de Scott, tu regardes même ses dents, comme si tu voulais voir s'il y avait quelque chose qui était resté entre ses dents. Enfin, tu veux dire, un morceau de viande, j'en sais rien, voilà quoi. T'as cru l'espace d'un instant, mais tu vois, tu plisses des yeux quoi. T'as Ouais. cru voir quelque chose qui voulait en sortir et qui est vite rentré quoi. Sortir de sa bouche, oh d'accord, ok. Et à quoi ça ressemblait ce truc Quelque chose. Un petit morceau de viande peut-être. Scott, j'ai cru voir que tu avais un truc entre les dents. Peut-être c'est un bout de saucisse, c'est pas. Je me retourne et avec le doigt, j'essaie d'enlever le truc entre mes dents. En fait, t'as la plus qu'un truc parce que t'as encore bouffé une saucisse quoi. Ah non mais c'est bon, c'est rien dit en fait, c'est parce que t'as bouffé beaucoup de saucisses. Du coup c'est normal. Autant pour moi, j'ai cru. C'est vraiment Je me cru qu'il y penche avait un vers truc. toi en faisant. Je t'avoue que quand j'ai des émotions, et ben je mange. Et du coup t'en as mangé combien là, parce que. Je regarde mes doigts. J'essaye de compter. Je me fais, je sais pas. Mince, j'ai pas vu combien t'en as mangé. J'ai pas vu. Comme j'ai pas bien vu ce que ça avait entre les dents, j'ai pas bien vu. Bon, alors, Elvira se rapproche de la table de Ouija et elle prend un jeton et dit comment vous appelez-vous? Ben Scott. Non, je parle aux esprits. Voilà. Ah pardon. Et je vois le jeton s'il se déplace vers des lettres et je note. Voilà. Donc du coup, tu poses cette question. Il y a, comment dire, la première lettre, ça va sur le N. Le N. Le N, lettre N. D'accord, ben je note N. Deuxième lettre, le E. E. Troisième lettre, le A. Hmm. Quatrième lettre, N. Cinquième lettre, T. Nint. Néant. Le néant. J'imagine trop Nabila faire Nint. Ça doit être en anglais. Ah bah oui, c'est peut-être en anglais. Tout à fait, oui. Non, c'est néant. Ben, C'est une marque de maquillage. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça, néant? Parce que normalement néant c'est quand il y a rien de présent. Hein. effectivement, donc je ne comprends pas. Moi non plus. Un autre bruit au niveau du grenier.
Cette fois-ci, c'est encore plus fort qu'avant. Scott, pour une raison que tu ignores, tu t'es encore baffé, quoi. Ouais, la panique. Mais tu t'es baffré sous les saucisses. Pas tout. On en aura plus. Il en reste encore 3 ou 4. Mais Scott, tu vas me faire vraiment un jet de mental cette fois-ci. Tu sens une faim en toi qui est dévorante. Il me faut des chips. Jet de mental. Je le fais. Réussi. Tu vois, à l'instar de Charlie Chaplin qui voyait son camarade dans un vieux film avoir l'illusion d'être une poule, tu vois ce que je veux dire, hein. Tu commençais à avoir de grosses saucisses en face de toi, quoi, tu vois ce que je veux dire. Ah. La faim, la bave. Puis tu te ressaisis. Tu t'écartes instinctivement de ces saucisses. T'as plus vraiment envie et tu t'approches des bières. Ah non, il y en avait une qui était toute noire. Non. Alors, moi, je sors mon téléphone portable pour filmer la table de Wisha et je pose la question. Quand vous dites le néant, c'est-à-dire que vous êtes le vide, le rien, le rien de tout. Aucune réponse. Ah, ça marche. C'est bizarre. Alors, je vais éteindre mon téléphone pour voir portable parce que peut-être c'est à cause de ça. Toutes les bougies s'éteignent. Vous n'avez plus que la lumière de la cheminée. Ton téléphone s'éteint aussi. D'ailleurs, vos téléphones s'éteignent. Alors, Gideon, t'avais raison, il y a un courant d'air, il a éteint les bougies. Ah bah tu vois, c'est ce que je disais. Par contre, c'est bizarre que les téléphones soient éteints. Le feu, Soufflé par le courant d'air. le feu de ben la ça c'est cheminée, courant. le feu de la cheminée vire au vert. Enfin, la lumière, la couleur de la cheminée. Je retire les saucisses, au cas où. Alors, bien vu, bien vu. Ah, c'est vraiment génial. On a vraiment un esprit présent. Alors, vous voyez, c'est la lumière s'éteint, que le téléphone portable, c'est assez courant en fait. C'est les fantômes ont des actions sur les trucs électriques, magnétiques, je sais pas quoi. Attends, et mais tous les- c'est oui. peut-être la fabrication de saucisses. Il y avait un truc et ça a coulé et ça a coloré le feu, quoi. Et comment tu expliques que les téléphones se sont éteints, que les 3 téléphones se sont éteints en même temps? Ça, La batterie. Mais peut-être on avait plus de batterie en même temps, mais c'est quand même étonnant. Tu es sûr de pas l'avoir chargé? Voilà. messieurs, dames, Ah, vraiment. messieurs, dames, s'il vous plaît. Oui. Vous êtes Oui. désormais... Alors, jusqu'à présent, vous prenez cela légèrement, ou voire même avec amusement pour certains. Mais vous avez, pour une raison que vous ignorez, une sensation de peur panique qui commence à rentrer dans votre esprit, dans votre cœur. Vous avez le cœur qui bat la chamade. Qui dit quoi? Ah, ça me sent pas très bien quand même. Hein. Ça fait tout bizarre. On sort. J'aime pas trop cet endroit. Peut-être, ouais, si vous devez peut-être sortir, c'est effectivement. Je sais pas, je me sens un peu angoissé maintenant. Peut-être on devrait sortir, prendre de l'air un petit peu. Oui, peut-être sortons, dehors, prendre l'air. Ouais. Vous sortez de la maison. Et ça va mieux. Attends, j'ai une idée quand même. Con, mais quand même. Je m'inquiète, du coup, je vais... Il y avait peut-être un vase ou un truc, j'enlève les fleurs et je jette l'eau dans le feu. J'ai pas envie de foutre le feu à la baraque. Ah, tu retournes Trop tard, ta... vous êtes déjà parti. Enfin, Ah, je peux pas rentrer? Ah, tu peux rentrer, oui, si tu veux. Donc, Je rentre. Tu fais quoi, Scott? Et c'est pour pas foutre le feu! Non, mais non, c'est pas une bonne idée, je crois. Tant pis. Scott, tu fais ton action. Tu éteins le feu. Ouais. Nabila et Gideon, j'estime que vous êtes restés tous les deux dehors. Oui. S'il vous plaît, laissez-moi parler. La porte se referme, laissant Scott tout seul dans cette maison.
Vous vous évanouissez tous les trois, pour une raison que vous ignorez. Vous vous réveillez le matin. Scott va bien. Vous rentrez, vous voyez, il est endormi. Scott, de ton côté, tu sens quelque chose qui te démange en toi. Mais tu verras, on verra ça à la prochaine partie. Fin de séance.